Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la cinquième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021, la référence au 11738, le Zane's Titan Mech Battle. Et donc justement avant d'enchaîner avec le sachet numéro 6, j'avais en effet fait plusieurs erreurs, honte à moi, et sur toute ma descendance à venir, parce qu'effectivement, eh bien, j'avais mis la 1x4 qui me manquait eh bien, à cet endroit-là, au lieu de mettre une 1x3, donc c'est pour ça qu'effectivement j'en avais une en plus, et quant à la 1x2, eh bien, j'aurais dû la mettre ici en fait. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais en fait tout décalé d'un tenon, et je ne me suis pas du tout rendu compte lors de la dernière partie, mais c'est corrigé, c'est propre, c'est bien symétrique, il n'y a aucune pièce manquante, et donc bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire eh bien, qu'on peut continuer la construction, donc, et justement, eh bien, on va la continuer avec eh bien, le reste des bras. Alors par contre, ce qu'on peut éventuellement faire, vu que là la caméra est un peu trop haute à mon goût, oui, eh bien c'est la descendre d'un niveau, vu que en effet pour l'instant, eh bien, on n'a pas besoin qu'elle soit aussi haute que ça. Alors on va prendre ces pièces 1x3 qui sont assez intéressantes parce qu'elles ont des tenons justement au-dessus et surtout elles ont un trou taille main de mini-figurine, on va y arriver, en dessous. Alors après, est-ce qu'on va ou pas utiliser le trou? Je ne sais pas. Je pense que c'est plus pour raccrocher des pièces par le dessous et avoir une partie lisse à ce niveau-là. Mais bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc, pour l'instant, ne faisons pas d'assomption. D'assomption, je crois que c'est le terme anglais, ça c'est pas le terme français. De supposition peut-être? Je pense que c'est supposition en français. Parce que assomption, ça ne semble pas être un mot qui existe. Donc voilà quoi. Ok, en attendant, donc on va prendre la petite 1x2, on fixe ça comme ceci, voilà. On va ensuite accrocher les pièces comme ceci, tout simplement. Et on va mettre ça ici. Ok, donc ça c'est bon. Attendez, c'est des... Ouais. Parce que là, effectivement, j'ai plus envie de me tromper. C'est bon. Je pense qu'on a quand même... je ne suis pas entièrement confiant mon taux d'erreur, effectivement, cette vidéo de construction. Je pense qu'on aurait pu faire quand même un peu mieux. Alors, faire zéro erreur, c'est quand même beaucoup m'en demander. Mais on aurait quand même pu faire un peu mieux. Alors, ça, on va l'enfoncer ici. On va retrouver, là encore, des formes qu'on connaît bien, hein, à savoir le combo plaque cylindrique plus pièce de dôme aussi un peu cylindrique, forcément, qu'on met comme ça. Hop là, alors ça, je sais pas si c'est peut-être pour cacher un vide cette partie-là, ou pour maintenir un truc en place au niveau de l'articulation. Je suis pas entièrement sûr. Par contre, ce serait bien si on avait un peu plus de lumière quand même. Merci. On met ça ici. Alors ça c'est cool parce qu'effectivement avec la forme, eh bien, on aura juste les petites pièces dorées qui vont ressortir sous forme de triangle. Oh, et donc ça c'est rigolo ça tient. Le fait que les pièces soient intercalées comme ça, un peu décalées. Mais au final ça fonctionne, hein, il n'y a pas besoin de plus. On a nos accroches 2x3 pour maintenir en place la pièce. Ok, donc ça effectivement c'est fait. Maintenant on va passer donc eh bien, aux mains, j'ai l'impression. Avec là encore quelques nouvelles pièces qui font leur apparition à la toute fin de la construction, hein, la 2x2 cylindrique avec un trou dedans, parce qu'elles n'ont pas toutes un trou dedans. C'est soit un trou au-dessus, soit un trou, enfin deux trous sur les côtés. Voilà. Hop, on fixe ça comme ceci, on met ça à ce niveau-là, et après, eh bien, on va... alors c'est quoi? Oui, c'est tout bête. On prend ces pièces, qui sont quand même très cool, et ensuite, on va mettre... Alors attendez, non, que je fasse pas de bêtises. On met ça ici, on retourne, ensuite on va mettre ça comme ceci. Par contre, je suis triste parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que avec la vague d'avant, quoique non, en fait, peut-être même à l'époque de Prime Empire, on avait des modes d'emploi avec des sortes de barres de chargement qui nous montraient un peu la construction qui évolue au fur et à mesure. On avait aussi eu ça avec Monkey Kid. Je ne sais plus si on a eu ça par contre avec la seconde vague Ninjago. En tout cas, on l'a pas eu dans les modèles que j'ai fait.
Donc, est-ce que c'était vraiment... quel était le concept, en fait? Pourquoi ils ont fait ça pour quelques modèles et tout, pas tous? Enfin, je... C'était peut-être juste pour lancer leur application Lego Life, je sais pas, enfin leur application genre avec le mode d'emploi sur tablette. Genre en mode waouh, t'aimes ça dans le magazine, bah, en papier, bah, tu peux aussi l'avoir avec. J'ai oublié un truc, excusez-moi. Oui, j'ai donc carrément zappé ça, qu'est-ce qui se passe là? Bah, tu peux l'avoir sur ta tablette directement. C'est la seule explication que j'ai. Donc voilà, on essaie comme ça et maintenant ça a plus de sens. Voilà, la plaque elle est bien alignée par rapport et bien aux plaques sur les côtés, très propre. Elle est blanche, ok, d'accord. Encore, je la voyais noire la pièce, donc je ne comprenais pas pourquoi je ne la trouvais pas. C'est parce que j'avais pas la bonne couleur en tête. On fixe ça comme ceci. Ensuite, on va mettre. Ok, d'accord. Ah oui, c'est cool ça. Tiens. On va pas prendre des pièces à clip. Si on va prendre des sortes de pièces à clip, mais c'est un peu différent, qui vont nous permettre de faire ça en fait. Et donc là, bah, tout de suite, en faisant ça, on va avoir un peu plus de détails. Alors, c'est. Attendez. Alors, quand j'ai pu me tromper là-dessus? Je suis terrible. L'homme qui se trompe sur trois pièces. Donc ça va comme ça, voilà. Et effectivement, de l'autre côté, on a bien une pièce à clip qui est ici. Voilà, comme ceci, et on la met comme ça. Waouh, c'est compliqué là encore. Je sais pas pourquoi, je sais pas si la fatigue ou pas. Bon. Après, ça fait hélas que c'est pas super intéressant à suivre si elle joue à 3 à l'heure et qu'en plus. Je me trompe. Ok, d'accord, donc on a nos trois gros doigts, c'est tout, c'est tout. Et ça, on le met ici. Attendez. Non, attendez, c'est comme ça, non? Oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je comprends pas là. J'ai ça qui est là, et on me dit ça, tu le mets ici. Mais c'est décalé, non? Ça a plus de sens de le mettre comme ça dans le truc. Non, je sais pas, non, qu'est-ce qui se passe? Je... Je comprends rien. Non, si, si, j'ai bien l'impression que c'est comme ça. Non, non, c'est pas moi qui me trompe, hein. Et on met donc une scie circulaire. Comme au final le titan de Zen, hein, je suppose. Enfin, le mec titan de Lloyd, qui a introduit ça. Et je crois qu'on avait déjà retrouvé sur un autre mecha, non? Il n'y a pas un autre mecha qui avait la grosse, le gros shuriken comme ça aussi, en plus de celui de Lloyd? Alors j'ai fumé un truc. J'ai peut-être fumé un truc. Ouais, non, c'est bizarre, effectivement, ça peut se mettre bien droit comme ça, oui, effectivement. Mais ça, voilà, bref, je vais pas chercher plus que ça. Je ne vais pas chercher plus que ça. On va mettre ça plus tard en place. C'est très bizarre, ouais. Non, mais c'est comme ça. Ok, d'accord. Bref, on enchaîne avec une 2x4, avec une accroche circulaire en dessous. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va faire, on connaît déjà comme quoi c'est différent. C'est pas symétrique. On aura une autre accroche en dessous. Après, je pense par contre que les autres éléments, eux, vont être relativement similaires, comme vous pouvez le voir, hein. Déjà, on va retrouver effectivement nos pièces d'accroche, d'interconnexion circulaire. On fixe ça ici. On met là une fois une. Là une fois deux blanches plutôt. On fixe les petites pièces avec les tenons sur les côtés. Voilà, on est bien comme il faut ici. Ensuite, on va mettre voilà, alors ça par contre on le met ici. Euh, logiquement ça va se mettre ici, mais c'est pas tout de suite. C'est pas ce qu'on va faire tout de suite. Avant il y a la barre avec la rotule qui va venir se fixer ici. Voilà.
comme ceci. Hop. Et ensuite, on va donc mettre ça comme ça. Excusez-moi, j'enfonce bien le truc. Je pense que c'est bon. Le reste, ça va être la même chose que ce qu'on a vu auparavant. Il faut juste bien enfoncer le truc pour que ça tienne, sinon c'est pas fou. Voilà. Comme ceci. Alors attendez, hop. On se met là. Et on fixe ça comme ça. Puis, donc c'est la même chose, hein, même main, même type d'accroche. Donc ça, effectivement, c'est vrai qu'on l'avait zappé, ce truc. Voilà. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas mis dans le sens, le truc à l'autre côté. Il faudra que je vérifie parce que... excusez-moi, parce qu'effectivement, je l'ai mis dans un sens. Mais je ne sais même pas si c'est le bon ou pas, en fait. Non, c'est bon, c'est bien ça. Ok. Oh! On va avoir des petites différences, là. Je me suis un peu spoilé en regardant la page d'après. On va avoir des petites nuances, visiblement. Ah, c'est cool. On fixe ça ici. Ah, ça, en fait, on va s'en faire à l'envers, quoi, encore. C'est un peu particulier de comprendre. Enfin, c'est un peu dur de faire le lien par rapport à ce qu'on a fait auparavant, vu qu'effectivement on construit la même chose, mais inversé, quoi. Donc c'est un peu particulier. Ensuite, on fixe ça ici, et ça, on va le mettre donc là. Donc ouais, ça c'est différent. Tout simplement parce qu'avant, on avait au centre l'accroche pour mettre la pièce de shuriken qui pivote. Là, effectivement, ce n'est plus le cas. Bon, par contre, ce qu'on va avoir là encore, ça va être la petite pièce avec le clip pour nos doigts, hein. Les doigts, eux, par contre, ils ne bougent pas. On va directement les accrocher comme ça, je pense, à ce niveau. Voilà. Et avec ça qui se met ici. Comme ça. Hop. On les aligne bien comme il faut. Et donc ça, on va le fixer ici. Donc là encore, qui est un peu bizarre. Mais c'est comme ça. Et de ce côté-là, justement, pourquoi on a mis cette pièce-là, en fait, c'est tout simplement pour y fixer la pièce rouge, donc il y a beaucoup de friction, et donc il va nous permettre d'avoir un pivot avec une grande friction pour accrocher quoi dessus? Eh bien, pour y accrocher cette pièce de lame, tout simplement. Donc c'est comme ça, et donc il est une lame dépliable, et ça par contre, effectivement, c'est une référence directe eh bien, au modèle de base qu'on va voir eh bien, très prochainement. Donc, ce qui veut dire que maintenant, nous avons nos deux bras qui sont faits. Alors, par contre, c'est vrai que ça flashouille un peu. Et donc, dans l'idée, ça va venir se mettre ici. Donc, comme par articulation sinueuse du bras. Hop là, on tourne la main. On met ça ici. Et voilà. Ah, il est quand même plutôt cool, hein. C'est vrai, que sur l'image qu'on avait en 3D, ça paraissait genre beaucoup plus violent. Et là, quand je le vois sur la caméra, alors après, effectivement, je le regarde pas tout droit. Mais non, en fait, il est beaucoup plus écrasé que ce que je pensais, parce que de base, j'ai vraiment l'impression qu'il était vraiment tout en hauteur et très fin ici, en fait, non, quoi. Il est plutôt cool. En tout cas, là, je le vois et tout, rapidement, sur l'écran, en face de moi. C'est plutôt sympatoche. Bon, hélas, c'est sympatoche. J'ai pris quand même un certain plaisir à construire, mais toutes les bonnes choses ont hélas une fin, ce qui est quand même très pessimiste comme façon de voir les choses, mais c'est vrai, je suppose. C'est triste, mais c'est vrai. Et donc, juste en attendant, il est temps de passer à la dernière construction du modèle. Donc, on va espérer ne pas faire d'erreur pour celle-ci. C'est effectivement la tête. La tête, donc, alors qui, comme fois, on ne va pas utiliser non plus des masses de pièces. On va peut-être un peu rebaisser ça ici, voilà, comme ça, histoire d'être au top. Alors, comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite,
On va fixer ces petits éléments ici. Ok, donc là forcément, ce sera une construction qui sera un peu plus petite, comme pouvoir faire vraiment beaucoup plus fin que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc la petite pièce transparente pour faire les yeux, je suppose, les pièces sur le côté pour pouvoir faire les détails justement sur le côté de la tête. On met forcément la petite pièce dense pour faire les cornes du modèle, petite pointe, ce qui rappellera un peu forcément les Gundam. Les Gundam, ils ont une pointe en V à l'avant, ce qu'on appelle un V-fin dans le jargon. Et donc là, c'est un peu le même délire, quoi. Le jeu de base, il n'avait pas vraiment, il n'avait pas ça l'original. Par contre, ce qu'il avait effectivement, c'est bien les accroches sur le côté. Ça, par contre, effectivement, il a presque pas changé ça, le nouveau designer. Voilà, avec le petit sticker qui va bien. Et il y avait d'ailleurs déjà des stickers à l'époque, à cet endroit. Donc on met ça comme ça. Alors là, je suis allé un peu vite en besogne, parce qu'effectivement, avant, ici, on va devoir mettre une accroche à clip. Et là encore, ça c'est une référence directe au modèle de base, c'est la petite antenne qu'il a à l'arrière. Alors de base, il avait un katana. Là, effectivement, il a pris un harpon qui justement a un angle bien prédéfini, ce qui fait que l'antenne va vraiment bien ressortir. Donc au final, oui, je n'en avais pas grand-chose de ce modèle-là, mais je suis quand même relativement convaincu. Donc on a fait la tête, donc elle est toute petite par rapport au reste, vraiment toute petite. Mais ça, ce qui est cool, en fait, parce que le fait que le mecha ait une tête, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut s'imaginer, ça je l'ai déjà répété plusieurs fois, que effectivement le mecha il peut aussi fonctionner entre guillemets en mode automatique. C'est-à-dire que Zen peut totalement le quitter et le mecha reprend sa tête normale et puis après il marche, il fait son affaire en mode robot, quoi. Alors bien sûr, vous allez me dire que au final toutes les exo-armures peuvent faire ça, on peut imaginer que comme c'est des robots, toutes peuvent avoir ce mode automatique. Après voilà, forcément là ce qui est cool, c'est que comme il y a une tête en plus, il y a ce côté un peu humanoïde qui ressort mieux, quoi. Et donc on l'imagine plus en train de se faire des kiffs tout seul, un peu façon, un peu comme un Transformers, quoi, au final. Après, tu me diras, les Transformers, ils sont sentients, donc voilà, ils ont une conscience. Bon. Petite pièce là avec le ball joint, avec la rotule et la barre, qui de base sert de pièce de flèche, mais là qui est plutôt efficace aussi pour les articulations. Vu qu'elle est très petite, la pièce, forcément, elle est facilement casable pour, si vous voulez faire des modèles articulés, c'est un peu le top, quoi. Figurine articulée faite un peu maison avec des petites plaques, c'est un tip top. On met ça là, et ensuite, ça, on va le fixer donc ici, dans les tenons troués des pièces rouges qu'on va fixer ici, voilà. Et donc là encore, ça c'est le début effectivement entre guillemets de la colonne vertébrale avec les éléments dorés répétés. Avant de l'accrocher, les pièces supplémentaires, donc vous aurez, comme vous pouvez le voir, une petite rotule qui peut toujours être utile. Vous avez donc des manches, vous avez un katana, vous avez aussi une pièce blanche en T qui est plutôt utile, enfin qui peut être utile. Là encore, ça dépend des types de constructions que vous faites. Si vous faites des constructions avec beaucoup de détails et des articulations, c'est relativement efficace. Et un katana doré. Voilà. Vous avez aussi bien sûr un missile en plus, vu que vous en avez deux de base. Donc vous en avez un en plus, vu que, eh bien, excusez-moi. Attendez, je vais faire ça un peu mieux. Vu que les missiles, souvent ils partent assez vite et on les perd rapidement. Voilà, donc c'est toujours cool d'avoir un missile de remplacement. Parce qu'effectivement, moi personnellement, je joue plus trop avec mes Lego, mais quand on a un enfant, on tire avec les missiles, quoi, c'est normal. C'est fait pour, quoi. Donc autant se faire un kiff. Mais après, c'est beaucoup moins kiffant quand le truc réatterrit sous un canapé ou autre et qu'il est perdu jusqu'au prochain déménagement, si déménagement il y a, quoi. Sinon, il est perdu à vie et puis, c'est comme ça, quoi. C'est triste. Alors, là, on n'est pas trop mal. Bon, alors, certes, c'est un peu blanc, 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 mais ça fait le taf. Hop, comme ceci. Alors, donc la tête, on va l'accrocher. Alors, vous pouvez peut-être pas trop le voir et tout de l'arrière, mais c'est les deux petites pièces à clip là. Une, deux. On met ça ici, et donc, comme je vous l'ai dit, forcément, hop là, donc ça se coince à l'arrière avec les pièces pentues, et ça continue la ligne à ce niveau. Ici. Et d'ailleurs, justement, si je peux me permettre de vous montrer rapidement, avant de faire la comparaison, l'original, c'était ça, en fait. Vous aviez ces parties-là, ici. Sauf qu'en fait, ces parties-là étaient aussi reprises sur les bras. Et je pense que là, c'est pas vraiment le cas. Et voilà, effectivement, on a un peu le même délire.
Mais bon, pour l'instant, on n'est pas là pour parler du vieux modèle. Le dos rend bien quand même, le dos rend extrêmement bien. Donc la tête à l'avant, levée, on peut donc la baisser comme ceci. Ah oui, donc effectivement, là, la tête en fait, est très limitée au niveau du cou en lui-même. Ah, quoi, non, si, vous pouvez la lever comme ça, effectivement. Après, voilà, quand vous la baissez, elle se bloque d'elle-même à ce niveau-là au maximum. Je mettrais peut-être ça carrément un peu en arrière comme ça. Waouh! Il est plutôt cool, non? En fait, j'ai envie de dire qu'il y a des proportions qui sont quand même très fortes, en fait. J'ai douté, j'avoue, j'ai douté au début. J'ai même peut-être un peu rigolé en mode genre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au mecha de Zane? Bah, en fait, j'aurais juste dû me taire, en fait, tout simplement, comme d'habitude. J'ai parlé sous le coup de l'émotion et des fois, c'est un peu compliqué. Hop. Donc, non, il est vraiment très propre, en fait. Et surtout, je pense que c'est un des robots, justement, taille XXL dont j'ai parlé. Bah, ça va être un des meilleurs, je pense. Alors, il est peut-être un peu moins grand qu'un mecha de Lloyd ou autre. Les dimensions, d'ailleurs, je vais vous les donner, hein. Alors, après, par contre, c'est les dimensions de la boutique en ligne officielle de Lego. Et même si des fois c'est officiel, les dimensions sont un peu bizarres, ouais, enfin, c'est un peu particulier. Enfin, généralement elles sont correctes, mais des fois il y a des trucs où je comprends pas trop la mesure, donc ça vient peut-être de moi, je sais pas. En attendant, voilà donc effectivement à quoi ça ressemble, c'est très beau. Donc on va lever un peu ça. Alors, en termes de dimension, bon justement, ça va être du 26 de haut par du 15 de large par du 9 de longueur. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire par 9 de longueur, par exemple. Je suppose que c'est la profondeur du modèle. Le 26 de hauteur aussi, j'aurais pensé qu'il était un peu plus grand que ça. Donc, généralement, les autres modèles sont plus dans les 30, il me semble, centimètres. Mais après, dans lui, il est vraiment propre, en fait. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que autant, par exemple, le robot de feu et de pierre, le concept était cool, mais l'exécution m'a un peu blasé sur certains aspects. Autant celui-ci, je trouve qu'il est vraiment propre de bout en bout, en fait. Et idem, même le Mechaloid, au final, le Mechaloid, je trouve qu'il est cool, mais il était limité des pauses et ça me gênait vraiment pour certains trucs. Idem, le schéma de couleur était un peu particulier sur certains éléments, euh, mais et j'étais pas non plus entièrement convaincu à 200%, quoi. Il était très impressionnant le modèle, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Beaucoup de bonnes choses, alors que lui, je pense que globalement, il est plus compétent sur les. Il est mieux en termes de moyenne, quoi, en fait. Après, il y a quand même des gros trous ici et là, etc., par exemple, mais bon. Après, il faut que le modèle il puisse quand même aussi bouger, s'articuler. Et mine de rien, ouais, il est quand même sacré, il est quand même il est très chouette, quoi. Après, j'aime aussi beaucoup ce schéma de couleur-là. Je me demandais justement quand il avait été introduit ce schéma de couleur avec le turquoise et tout, avec Zane, je me demande si c'était pas honnêtement avec le film, avec son espèce de tank là. Donc voilà, figurine de Zane en comparaison. Donc c'est assez massif, quoi. Mais par contre, ça tue parce qu'en fait, maintenant, les ninjas, ils ont des sortes de mechas énormes qui font 15 fois leur taille, alors que les méchants, ils ont rien du tout, en fait. Et t'es en mode, ouais, mais ça sert à quoi d'avoir un mecha énorme si t'as aucun adversaire pour te battre contre lui, quoi. Alors, par exemple, si je reprends l'exemple de la saison 11, bah, effectivement, il a un titan absolument, il a un mec absolument énorme, Lloyd, et il s'en sert dans la série animée, effectivement, pour se battre contre, eh bien, un gros oiseau, ou pour faire déplacer des trucs, hein, sans trop spoiler et tout. Donc, ça a du sens, en fait. Mais dans les sets, il n'y a rien, entre guillemets, contre lequel il peut vraiment s'affronter, quoi. Enfin, si, il y a le dragon, je suppose. Mais ouais, je sais pas. J'aimerais bien qu'ils fassent aussi un gros méca pour les méchants, quoi. Mais après, ouais, comme ils ont l'air de faire moins de véhicules pour les méchants, c'est pas gagné, hein, bon. Donc, voici la comparaison tant attendue, je ne sais pas. Par contre, je suis sûr il va continuellement tomber en avant, celui-ci. Donc voilà la comparaison entre les deux modèles. Et donc oui, c'est bien ce que je vous disais, hein, c'est vrai que de base, voilà, le modèle avait un torse qui était beaucoup plus genre en mode poum poum. Là, effectivement, il y a aussi un peu cet effet-là, mais ça, il a beaucoup plus remonté les parties latérales, en fait. Donc là où c'était descendant, là maintenant c'est beaucoup plus montant. Bref, on va pas faire de comparaison maintenant non plus, mais par exemple, là, les pales, là, ça reflète ces parties ici. Les pieds sont relativement proches, je trouve. Et si effectivement, on a quand même le doré, là, qui est présent au niveau des bras. Je ne l'ai pas noté, mais effectivement, il est présent. Même au niveau du torse, là. Bon, bref, là, je suis en train de faire de comparaison. Bref, le shuriken pourra faire penser à ces parties-là qui, effectivement, ont disparu des épaules. Et comme on peut le voir, avant, on avait effectivement un système de lance qu'on pouvait placer en fait soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur pour la faire sortir. Là, ils ont fait en sorte que le système, bah, tu as les deux en un avec une sorte de rotation, mais ce n'est plus présent que sur un seul bras. Donc, ouais, voilà.
la petite comparaison entre les deux. Et forcément, les missiles sont réutilisés ici. La tête est relativement similaire, même si celle-ci est un peu plus haute, avec une partie aussi à l'intérieur qui est plus justement vers l'intérieur, la partie centrale qui est plus vers l'intérieur, alors que là, effectivement, elle était vers l'extérieur. Donc ouais, c'est une belle revamp, je trouve. Autant je n'étais pas entièrement convaincu par sa refonte, si vous préférez, son remake du Thunder Raider. Je trouvais que le premier avait plus d'éléments percutants sur certains aspects. Autant pour celui-ci, je trouve qu'il a fait un très très bon boulot. Bref, nous, on va peut-être se quitter là-dessus, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on parle ensemble, peut-être même plusieurs heures même. Je ne sais pas si vous avez tout suivi depuis le début, parce que là encore, des fois, c'est un peu compliqué, des fois, c'est pas super intéressant de faire des fois deux, etc., quoi. Des fois, il m'arrive aussi d'être un peu absent ou de penser à autre chose. Ah, par contre, on a des accroches à l'arrière, non? Oui, elles sont pas utilisées au niveau sur les tasseaux. Je sais pas si on peut y mettre les. On peut visiblement y mettre l'arc. On va le mettre comme ça. Et donc, le personnage. Alors, par contre, est-ce qu'on peut le mettre avec son katana ou pas, le Zayn? Euh, J'ai l'impression, après, j'ai pas vraiment regardé comment eux ils le mettaient sur le. Ouais, vous pouvez, avec le katana, il bouge un peu quand même, quoi. Au pire, vous le mettez avec le reste. De toute façon, on voit presque pas Zayn, hein. Ok, donc, bah écoutez, nous, on va se quitter là-dessus pour cette petite, pas vraiment, cette vidéo. Ah purée. Forcément, monsieur, si vous avez des armes énormes par rapport à votre corps, elles ne vont pas vous permettre de tenir. Bah si, tu devrais tenir, non? Tu devrais pas tenir, tu veux pas tenir? Quel enfer. Ok, bah écoutez, voilà en tout cas pour ce modèle du robot de combat titan de Zane. J'ai vraiment pris plaisir à le construire. Là encore, il y a une technique assez intéressante là-dedans. Moi, pour l'instant, maintenant, je vais me poser tranquillement. J'ai mangé un petit coup. Et puis après, bon, on se reverra peut-être dans quelques jours. Pour la review vidéo, je ne sais pas encore quand elle arrivera. Mais en tout cas, effectivement, à ce moment-là, eh bien, on pourra en parler plus en détail. Je vous donnerai effectivement mon avis définitif dessus. Et puis, bien sûr, là, on prendra vraiment le temps de faire une belle petite vidéo comparaison, donc justement, entre cette version 2021 et la version 2015 que j'ai pu montrer dans la vidéo. En attendant, questions, commentaires, bref, tout ce que vous voulez. Hein, vous pouvez, enfin, tout ce que vous voulez, non, dans la limite de la décence, n'hésitez pas à le poster, j'y répondrai bien sûr si besoin est. Et puis pour le reste, nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.